Le gouvernement a riposté avec force contre les manifestants qui étaient principalement des familles, des hommes âgés, des femmes et des enfants. On a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et de nombreux partisans ont été arrêtés. This is a call from Imran Khan. C'est un appel d'Imran Khan à nous tous à sortir et à soutenir la marche Azadi. C'est une marche à laquelle nous voulons faire partie parce que je me souviens que quand on a demandé à Gandhi pourquoi il voulait retourner en Inde, il a répondu que si vous voulez un changement, vous devez faire partie du changement. Je suis donc ici pour faire partie du changement. Alors que la situation est devenue chaotique à Islamabad après l'entrée d'Imran Khan et de son convoi dans la capitale fédérale, le gouvernement a décidé de faire appel à l'armée pour contrôler la situation et protéger les bureaux du gouvernement situés dans la zone rouge. Les manifestants qui y sont parvenus ont dit qu'ils étaient venus sauver le pays des voleurs. Je suis ici sur les instructions de notre président Imran Khan pour remodeler l'histoire du Pakistan, pour remodeler la structure du Pakistan et pour remodeler le système politique du Pakistan. Imran Khan s'est dit heureux que la nation se soit unie contre ce qu'il a qualifié de gouvernement importé. Dans son discours, il a affirmé qu'il laissait suffisamment de temps au gouvernement de coalition pour organiser des élections générales en juin. Le président du PTI, Imran Khan, s'est adressé aux manifestants à Islamabad et a donné un délai de 6 jours au gouvernement pour annoncer des élections et a averti qu'il retournerait dans la capitale avec, je cite, « la nation entière » si le gouvernement ne le faisait pas. Il a accusé le gouvernement d'être arrivé au pouvoir pour enterrer les affaires de corruption contre lui-même. Pendant ce temps, la situation à Islamabad et Rawalpindi est revenue à la normale à la fin de la longue marche d'Imran Khan. Mais avec seulement 6 jours pour décider s'il annoncera ou non la date des élections, le gouvernement se retrouve dans une situation délicate. Beaucoup pensent que le Pakistan ne pourrait pas être en mesure de survivre à une autre tourmente politique, l'économie du pays étant déjà au bord de l'effondrement.